l'instant sur le terrain, eux vont peut-être regretter d'être sortis vu ces conditions bien particulières. Fleury US Concarneau, c'est votre affiche pour la 23e journée de championnat national. Même en étant à 30-40 mètres du but adverse, quel pour le centre, elle est très très belle même. Cette tête de Flavio da Silva. Les rares opportunités de Concarneau ce soir étaient tranchantes, incisives, et c'est paradoxalement de retour à 11 contre 11 que l'USC parvient à marquer 1-0, 27e minute. Et c'est intéressant Julien parce que vous étiez en train de dire à l'instant que c'était peut-être pas forcément sur une phase défensive qu'il fallait rectifier, en tout cas mettre en place, et comme s'il y avait eu une absence, en tout cas un moment de flottement, d'errement dans les têtes des joueurs du FC Fleury. Vraiment, mais là il y a la VAR pour aller sauver l'arbitre. Je vous raconterai plus tard celle-ci. Baldoni. Et regardez la différence, on avait 3 joueurs du FC Fleury qui ont défendu. Gaël Alette. Oh, pourquoi sort-il? Pourquoi sort-il Gaël Alette? Incompréhension totale. Baldoni arrive à jouer ce petit ballon en mode retourné, en mode ciseau. Et conclusion dans la foulée de Loïc Goujon. C'est pas académique du tout. Mais à la 44e minute, Concarneau fait le break. Du FC Fleury, on le voit sur cette action là, regardez, il y a quand même presque 3 joueurs proches du joueur de l'US Concarneau. Ensuite, encore une fois, on est à 2 contre 1 sur cette tête. 1 contre 1, une tête qui ressemble pas forcément à un dégagement. Et là, Gaël Alette qui y va sans vraiment y aller. Colombo prend du temps pour prendre l'information. Baldoni en profite, balle de 3-0. Converti pour sa première réalisation en championnat national. Les offrandes sont reçues avec grand plaisir par l'US Concarneau ce soir. Ouais, et là on le disait en première période sur les ballons dans la profondeur, Colombo qui était en difficulté, c'est plutôt un joueur dur sur l'homme, un joueur qui est capable d'impacter dans le duel, et là encore une fois il se fait prendre de vitesse. C'est pas la première fois depuis le début de cette rencontre, et les Tonniers, quand on parle d'opportunité, eh ben c'est cristallisé, ancré, validé. Et là, ça peut faire très 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 mal aux têtes. Le premier poteau avec une déviation de Gareth Bellet. Doublé en 5 minutes pour Baldoni. Et 4-0 pour l'US Concarneau, qui n'a qu'une seule victoire depuis le début de l'année civile, qui ne gagne plus à l'extérieur depuis des semaines. Ils viennent en mettre 4 à Fleury, qui n'a jamais perdu dans ce stade. Et on se retrouve quelques minutes après avec ce petit saut dans le temps et une ambiance plongée dans l'obscurité, le jeu de lumière ici et l'hymne traditionnel du FC Sochaux-Montbéliard pour ce match de la 23e journée. Une première fois, Boutoutaou pour sonner la charge et le poteau qui vient sauver Sullivan Péan, peut-être une deuxième chance. Ah, quelle occasion pour Boutoutaou. Et il y a 4 Sochaliens dans la surface, un 5e qui arrive avec Tavares, il faut mettre ce ballon dans la boîte. Fofana qui travaille, il est passé, Boubacar Fofana et penalty. Indiscutable vu d'ici. Et il est allé le chercher, c'est bien joué de la part de Boubacar Fofana. Bagdadi qui a l'occasion d'inscrire son 2e but sous les couleurs sochaliennes. C'est parti et c'est contre-pied parfait. Il ouvre son pied et Sullivan Péan qui n'avait pas choisi le bon côté. Ça fait 1-0 pour le FCSM. Et Masson qui vient s'intercaler entre son latéral et son défenseur central pour mieux servir Boutoutaou. Ouais, ce ballon qui est bon. Et la défense, et ça sera un nouveau penalty et qui a priori est assez logique là aussi. Fabien Pigeot qui réclamait un match parfait. Pour le moment, ce n'est pas le cas pour les Caladois. C'est parti pour Capit Djoko. Et le même que celui inscrit par Sami Bagdadi. Ça fait 2-0 pour le FCSM face au FC Villefranche-Beaujolais. Péan qui part sur sa droite, Djoko qui fait le contre-pied à l'opposé. Il y a une bonne solution en retrait avec Mendes. Boutoutaou qui revient sur son pied droit. Boutoutaou, la barre transversale. Et c'est lui justement qui doit donner le tempo de la sérénité. Et la tête et la reprise. Mais quel but de la part des Caladois, signé Baba Carley avec son pied gauche. Et voilà, on parlait de ces moments de flottement là et cette attitude
du capitaine. Exactement. Là, ils sont sabordés eux-mêmes. Et Vitelli le premier. Youssouf, la bataille. Ouais. Et Vétro. Vétro, il a Boutoutaou Ouais, tout c'est bien seul. joué, Boutoutaou. Boutoutaou. Oh, c'était bien joué encore de la part d'Aymen Boutoutaou. Ce sera un corner. Ah, il est en feu Boutoutaou ce soir. Boutoutaou, il fait un super match. Les deux belles sensations de ce début de saison se retrouvent dans cette 23e journée. Le FC Versailles veut confirmer son regain de forme et prouver qu'ils peuvent encore monter. Pour le Sporting Club Aubagne-Arbel, il s'agira de se relancer, de relancer la dynamique pour rester installé en première moitié de tableau. Remandaou qui vient fermer, qui va être aidé par Mohamed Abdallah qui était resté haut. Le centre est bon. Oh, la reprise acrobatique, la bicyclette de Shelton Guillaume qui va passer juste à côté. Ah, si celle-ci elle était rentrée, ça aurait été l'un des très beaux et très grands buts du centre de formation du Sporting Club de Bastia à l'époque. Et pareil pour Colmar avec Strasbourg. Ouais, Tom Renaud dans les petits espaces. Shelton Guillaume, oh, qui va décaler. Ali Houchan, il avait ouvert son pied. Et si Jordan Gilles était sur la trajectoire et a touché ce ballon, il n'a pas pu l'empêcher de franchir la ligne. Au meilleur moment, le FC Versailles se libère et débloque le tableau d'affichage. 1-0. Et le troisième but d'Ali Houchan dans cette saison 2025-2026. Comme il le peut. Et derrière en transition, Cédric Ozumo. Ah, changement d'orientation pour essayer d'aller toucher Shelton Guillaume. Du chewing-gum sur les chaussures. Et derrière le contrôle, la frappe enchaînée. Romain Basque a bien subi. Et la balle de break, passé l'heure de jeu pour le FC Versailles. Romain Basque qui a eu raison d'y croire et de se projeter. Son troisième but dans cette saison pour Romain Basque qui n'avait plus marqué depuis 3 mois pile. C'était à la 14e journée face à la Berrichonne Châteauroux. Ça y est, Versailles fait l'écart. Ça y est, Versailles se met un peu plus à l'abri dans une soirée particulièrement arrosée. Aubagne-Arbel. Formé à Curem, passé par Wassel et Lyon-Duchère. Donc attention à ce ballon. Johan Zemmoura, non, c'est tu vois, sur son premier ballon. Et ben l'histoire, elle est magnifique pour Amir Etienne. Entre il y a une poignée de secondes. Amir Etienne qui inscrit son premier but en championnat national et vient parachever le score. Et là, vient facture réalisée et livrée par les Versaillais dans cette soirée. Oui, Versailles s'affirme de plus en plus comme un potentiel candidat à la montée. Et le montre encore une fois avec ce troisième but. La déviation de Zemmoura, elle est parfaite. Et derrière, Etienne, il ne se pose pas de questions. Amir Etienne, le bout du pied, tel une épée, il est venu piquer Jordan Gilles. Dans la deuxième partie du classement de ce championnat de national, c'est une rencontre qui va valoir cher entre Châteauroux 14e et Paris 13e. Ça ne s'invente pas. Deux équipes qui doivent prendre de l'avance sur la zone de relégation pour s'offrir un peu d'air frais dans ce championnat très disputé. Cette fois-ci, c'est parti. Attention avec cette tête et peut-être Germain Sanou qui va intervenir et qui finalement 0-0 entre le Puy-en-Velay et le Stade Briochin. 0-0 également entre Versailles et Aubagne. Attention, peut-être une situation pour le Paris 13 qui va peut-être pouvoir ouvrir la marque et s'étirer sur Lucas Lavallée qui s'en sort bien. Quembo. Oh, attention au deuxième poteau avec Yanis Verdier qui décroise trop sa frappe. Yanis Verdier. Oh, attention avec la prise de vitesse peut-être côté Paris 13. C'est Oumar Sidibé qui était parti à toutes enjambées. Et il va y avoir un carton jaune, il va y avoir même un pénalty semble-t-il pour le Paris 13. Et ce pénalty qui va être tiré par Johan Lam, le tout nouvel entrant, va-t-il permettre à son équipe de repartir avec une victoire ici de Châteauroux. Le coup de massue pour la Berrichonne de Châteauroux. Et puis peut-être la grâce qui va intervenir sur ce pénalty de Johan Lam et qui va tromper à contre-pied. Lucas Lavallée, c'est formidablement exécuté ça de la part de Johan Lam, le nouvel entrant qui semble offrir ce soir la victoire à Paris 13. Il a lâché ce ballon au bon moment, le bon relais avec Adélaïde pour l'ouverture du score. Non, le super barré de Lostis. Djemou. Boulekcha
Ah, c'est bien fait ça pour Gauthier, il n'y a pas d'enjeu. Le centre de Gauthier, la reprise, le poteau, c'est pas fini ici. En 2 temps, Adélaïde pour ouvrir le score avec un petit coup de billard qui est profitable aux joueurs du Puy. Ça fait 1-0 pour les Poneaux. Et Gomis, c'est que l'attaquant de Saint-Brieuc a dû être évacué. Allez, le centre là, c'est bien fait. Peut-être pour l'égalisation sur la barre, il n'a pas de chance. C'est pas rentré, c'est pas fini. Et si! Et finalement, en 2 temps, avec le nouvel entrant Fati, ça va faire but. J'étais en train de regarder l'arbitre assistant s'il avait levé son drapeau sur cette balle qui a heurté la barre transversale, qui a semble-t-il pas pénétré entièrement dans la cage de Carvalho, mais en tout cas. La finalité est la même, ça fait but alors qu'ils s'étaient projetés, ils étaient 3 dans cette surface de réparation. La reprise de Jeannot, la barre, non c'est bien devant la ligne, bien vu de la part de l'arbitre assistant. Djemo, allez en profondeur à destination de Adélaïde, il est penché, Adélaïde il n'est pas sorti, Lostis. Adélaïde pour le doubler peut-être, Adélaïde, le petit ballon piqué, la superbe sortie de Lostis dans les pieds. Le ballon pour Adélaïde, ça c'est bien fait pour Bouleksha. Est-ce qu'il va être devant Diakaby? Non, il y aura une faute de Diakaby qui a pris la cheville de Bouleksha. Alors c'est pas une grosse faute mais ça va offrir un coup franc. On a vu il va même prendre un jaune. Oh la petite faute, grosse conséquence puisqu'il lui met le rouge. Le deuxième jaune. Et jaune également pour Lostis. Oh Diaby, il était averti. On avait parlé de Diaby Rabuel qui était averti. Alors la faute oui. Est-ce qu'elle mérite un deuxième jaune cette faute? On va essayer de la revoir. La faute c'est Diaby qui a pris ce carton rouge. Le centre de Yobé, c'est mal dégagé. La reprise, oh l'arrêt magnifique de Lostis. Il avait la doublé au bout du pied, Fati. Et les voici justement les Léopards qui rentrent sur la pelouse avec un objectif en tête, aller chercher une 3e victoire de suite face à eux, des Burgiens en quête de confiance. QRM Bourg-en-Bresse-Péronnas, c'est la 23e journée de National. Et derrière, tu joues ton maintien en championnat national. Attention. Ouais, attention à cette action, il y a un petit cafouillage. La reprise de volée, elle était belle, cette reprise de Meyer, c'est pas terminé. Le ballon qui va arriver sur la tête de Bezic. Et l'ouverture du score de Bourg-Péronnas qui vient sécher les espoirs de QRM après 6 minutes de jeu. Ça fait 1-0 pour l'équipe visiteuse. La preuve, hein. Et je trouve que pour l'instant, il a trouvé un peu les... Ah voilà. Le voilà justement, Mandangué qui va pouvoir enchaîner. Voilà. Oh qu'il est beau ce but de Mandangué, de cette frappe pied gauche en demi-volée. Il redonne le sourire aux supporters Quevilly. Et ça fait un partout après 34 minutes de jeu. Je ne sais pas si c'est logique l'égalisation, mais elle va faire du bien aux hommes de QRM. On voit bien cette incertitude avec les 3 défenseurs. Et lui, ça se pose une question. Quelle est belle cette frappe. Pied gauche sous la barre. De Ryan Mandangué. Aucune chance à Teddy Boulendi. Elle est sublime. Voilà, vous en parliez David, les jambes de feu, là c'est une frappe de feu. Ouais, puis ça va le rassurer, il va pouvoir reprendre son couloir, dévorer les espaces comme il sait le faire à l'accoutumée. C'est pour ça que je le trouve un petit peu timoré. Et voilà, il s'est rassuré, il va pouvoir commencer son match. Clairement. Ouais, voilà, vous parliez de ses jambes de feu. Et là il est en train de percer toute la défense. Il est parti en solitaire, Mandangué, pied droit. Oh, l'exploit solitaire de Mandangué qui est définitivement rentré dans son match et qui en 10 minutes vient claquer un doublé et redonner l'avantage à QRM. Ça fait 2-1 à la 40e minute de jeu. Mais ce qui fait la force de Mandangué, on voit là, c'est d'aller percuter, il s'en fout, s'il y en a 2 ou 3. Voilà, petite erreur technique, mais qui tout de suite il se remet sur ses appuis, intérieur pied droit sans se poser de questions. Un peu à l'image du but de Soumaré la semaine dernière en Ligue 1 où il est en totale déviation, en total déséquilibre. Il va mettre le ballon dans le petit filet opposé. Et voilà. Bien fait. Cissé qui va rentrer dans l'axe, il va rentrer pied droit. Oh la frappe elle est passée juste à côté du poteau gauche de Djoko. Il manquait un tout petit peu d'enrouler. Côté QRM. Allez, Kouaté sur le côté gauche, s'appliquer sur le centre. S'appliquer sur le centre et le ballon qui traîne. Est-ce qu'il va siffler? Il va siffler penalty. Le match est totalement relancé à moins d'1 minute de la fin du temps réglementaire. C'est Kembolo qui est venu se glisser dans la surface. C'est sur Kembolo. L'entrant. Et les deux. Avec Cissé, ils ont quand même dynamiqué. Et Meyer face à Djoko. Meyer qui va tirer plein centre. Et Bourg-Péronnas revient à 2 partout. Les voici, les joueurs qui entrent sur la pelouse avec les cadets dans le maillot visiteur, le maillot clair emmené par Yann Mvila. Les Valenciennois sont de leur couleur traditionnelle, le maillot rouge, short blanc, bas rouge. Voilà pour les 2 formations. Et Salah Dari qui revient pour toucher ce ballon. Salah Dari avec Koum
Koum, le centre de Koum et Courtet qui est un petit peu court. Le ballon qui reste pour les Valenciennois. On tente une nouvelle fois avec Courtet. Ah, ce ballon avec beaucoup de réussite qui termine au fond des filets. Alors est-ce que c'est Courtet qui l'a mis ou c'est Mandria qui l'a touché? En tout cas, le mal est fait. Et Valenciennes qui ouvre le score et qui mène 1-0. On joue la 41e minute de jeu. EVA qui mène enfin à domicile. Ça faisait un petit moment qui empêche la continuité de la progression valenciennoise. Et ce ballon qui parvient une nouvelle fois jusqu'à Koum. Le centre pour Courtet. Ah, ça fait deux. Ça fait deux. Et Courtet comme à la parade sur ce centre d'Alexis Koum qui réussit le but du braquet qui doit certainement être libéré par ce but, le numéro 18 valenciennois. Encore une fois, une belle action collective de Valenciennes, conclue cette fois-ci par Gaëtan Courtet. Mais le gros travail de cet homme qui délivre le centre, c'est Alexis Koum. Et derrière, le plat du pied, Anthony Mandria ne peut absolument rien faire. Et Valenciennes qui mène sur sa pelouse 2-0. Sagnan, sous les mains de Sagnan, qui met sur la bonne. Ivan Botella, oui, ça c'est bien joué, belle action collective pour Armand Gnandouillet. Gnandouillet extérieur du pied gauche sur le ballon qui revient derrière. Oh, le ballon sauvé sur la ligne par Jean Louchet puis Alexandre Coef. Alors qu'on voit l'action à l'extérieur, pied droit, Jean Louchet qui écarte le danger. Il y avait Afid derrière qui très intelligemment remet ce ballon pour Dali Amar. Jean Louchet qui intervient, Alexandre Coef en deuxième lame des tribunes. Attention, Afid, la côté droit. Afid a permuté, hein. Il a pris cette fois-ci le côté droit, le voici. Afid servi par Mazier. Afid encore dans la surface de réparation. Le centre d'Afid et ce ballon qui termine au fond des filets. Le centre-tir du numéro 22 du Stade Malherbe de Caen qui redonne de l'espoir aux Normands dans cette fin de rencontre. Avec ce ballon, on pensait qu'il allait centrer. Mais finalement, on a vu les filets trembler. Et ce ballon était bien évidemment au fond. L'USO est né il y a 50 ans. La fête va être belle ce soir entre l'USO et le FCR. On parle de remonter en Ligue 2 ce soir. Voilà l'objectif de ces deux clubs. Parce qu'il va y avoir beaucoup à donner. C'est parti. Sanchez, la tête dans la parade de Temperton. Exceptionnel. La parade de Temperton pour empêcher l'USO de prendre les devants dans ce match. Et là on voit le corner de Sanchez. Et derrière on a le joueur orléanais qui arrive tout à fait lancé. Et on a une super parade de Temperton. Qui retrouve Kenny Rocha, le relais, Aymeric Goumont encore, allez le FCR qui va essayer de garder un petit peu ce ballon dans les pieds. Bassi face à Silla, l'intervention réclame une main, penalty pour le FCR. La main elle a été vue par Dorian Bovolenta et la main de Mamadou Silla. On parlait du duel entre les deux joueurs, Bassi vient de remporter un très important. On va revoir ce qui s'est passé, la petite aile de pigeon de Bassi est derrière. Ah ouais, avec son bras gauche, en fait, il la ramène avec le coude. Et Kenny Rocha qui a l'occasion de mettre le FCR sur de très bons rails ici au stade de la Source. Concentration, Kenny Rocha qui s'élance et ça va au fond. Le FCR qui prend les devants. 1-0, penalty 26e minute. Kenny Rocha, le meilleur buteur de l'USO, son 8e de la saison. Rouen mène 1-0. Qui tente de décaler Guillaume Kous, la récupération de Kébé avec Sanchez pour El Koumisti dans la surface, la frappe d'El Koumisti. Il est là, le goleador pour égaliser. 36e minute de jeu, l'USO revient partout grâce au 12e but de la saison de Fedel Koumisti. Quel buteur François, c'est un artiste, on le disait tout à l'heure, il avait pris ses repères François dans la surface. Il les a trouvés depuis le début du match. On arrive à le trouver entre les lignes. Il est capable de décrocher très facilement. Et là, il est touché face au jeu. Et très vite, il enchaîne. Et au regard de la physionomie du match, François, on peut que considérer que c'est globalement mérité. El Koumisti, il est passé. Fadel Koumisti, Louyaboula, oh l'arrêt de Temperton. Est-ce que c'est le poteau ou c'est la main de Temperton? Quelle occasion énorme pour l'USO. Quelle occasion. Toute la qualité technique de El Koumisti. L'appel de Diaco qui met en difficulté la défense. Kébé qui a le ballon, il va peut-être en rester une avec Kouroufia Kébé qui va trouver Diaco avec ce ballon encore aux abords de la surface. El Koumisti peut-être pour la frappe.
Oh, la transversale qui vient repousser le ballon d'El Koumisti, le magicien. C'est pour ça, François, qu'on aime le foot. C'est pour ça qu'on vient dans les stades. C'est pour voir ce type de joueur. On est à la 96e minute. Et là, il déclenche une énorme frappe qui aurait pu être le but de l'année, François. Malheureusement, ça vient toucher l'équerre. Mais quel match, François, quel match auquel on vient d'assister. Et les 3 coups de sifflet final a fait lever le stade de la Source qui applaudit. Je pense qu'on est en train d'applaudir les deux équipes. On est en train d'applaudir la prestation de ce soir. Un but partout, rien marqué en seconde période. Ce qui a manqué à Orléans, ça a été de bonifier leur temps fort. Ils en ont eu beaucoup sur cette première mi-temps. Ils en ont eu beaucoup également sur la deuxième mi-temps. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à les bonifier. Et oui, on en reste donc sur ce score d'un but partout qui, on va dire, va aller plutôt dans le sens du FCR qui reste invaincu à l'extérieur. Et c'est 7 points d'avance donc pour le FCR.